Bienvenue sur Psalmist Kingdom. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les paroles les plus édifiantes et transformatrices de Jésus-Christ. Des mots qui, depuis plus de 2000 ans, continuent d'illuminer les cœurs et de transformer des vies. Ces enseignements ne sont pas de simples paroles anciennes, mais des vérités vivantes qui parlent encore aujourd'hui à nos situations quotidiennes, nos défis et nos aspirations les plus profondes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Dans un monde où tant de personnes portent le poids de l'anxiété, du stress et des difficultés, Jésus lance cette invitation extraordinaire. Il ne demande pas de performance, il offre du repos. Application pratique, quand vous vous sentez submergé, rappelez-vous cette promesse. Le repos spirituel précède souvent la solution physique, que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1. Face à l'incertitude, Jésus ne minimise pas nos craintes, mais il nous donne le remède. La foi en lui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Ce n'est pas un simple conseil moral, c'est le fondement d'une nouvelle humanité. L'amour de Christ n'est pas conditionnel, il est sacrificiel. Les dimensions de cet amour, inconditionnel, sacrificiel, pratique, transformateur, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Cette parole révolutionnaire brise le cycle de la vengeance et introduit un pouvoir supérieur, l'amour qui transforme. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Matthieu 17, 20. Jésus ne demande pas une foi parfaite, mais une foi authentique, même petite. Témoignage pratique, partagez comment de petits actes de foi peuvent produire de grands résultats. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Cette parole élargit notre vision des possibilités. Nos limitations ne sont pas les limites de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Jésus ne dit pas « devenez », mais « vous êtes ». Notre identité en Christ précède notre performance. Vous êtes mes amis. Jean 15, 15. Du statut de serviteur à celui d'ami, quelle promotion divine. Cela change totalement notre relation avec Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, 34. Même sur la croix, Jésus enseigne le pardon. C'est la plus grande leçon de grâce de l'histoire. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, 15. Le pardon n'est pas optionnel dans la vie chrétienne, c'est une nécessité spirituelle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. L'abondance dont Jésus parle transcende le matériel. C'est une plénitude de vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. L'ordre des priorités détermine la qualité de notre vie. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Dieu invite à la persistance dans la prière, pas par obligation, mais parce qu'il désire notre communion. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Jean 15, 7. La clé de la prière exaucée, demeurer en Christ. Récapitulation. Les paroles de Jésus ne sont pas de simples enseignements moraux, ce sont des semences de vie éternelle plantées dans nos cœurs. Elles ont le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles, restaurer l'espérance, transformer le caractère, donner un sens à notre existence. Appel à l'action. Je vous encourage à choisir une de ces paroles aujourd'hui, à la méditer et à permettre au Saint-Esprit de l'enraciner profondément dans votre cœur. Verset de clôture. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à Psalmist Kingdom pour plus de contenus inspirants. Que la paix de Christ demeure dans vos cœurs.